Salut les pilotes de vos vies, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler de comment être à l'aise socialement. Et dans cette première vidéo, on va parler des freins. Donc qu'est-ce qui va vous empêcher, vous qui me regardez, potentiellement à être à l'aise socialement, ou du moins à être autant à l'aise socialement que ce que vous le souhaitez. Si ce n'est pas fait, commencez par liker cette vidéo et commencez également à vous abonner pour être averti donc des prochaines vidéos que je vais proposer, notamment en lien avec cette thématique autour de comment être à l'aise socialement. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 freins que j'ai identifiés qui peuvent faire que vous n'êtes pas forcément à l'aise socialement. Donc le premier frein va être lié au fait que vous allez peut-être mettre quelqu'un sur un piédestal. Le deuxième point sera lié à votre estime de vous-même. Le troisième point sera lié à vos croyances. Le quatrième point fait que vous avez des attentes. Et le cinquième point sera lié à la peur du rejet. Attelons-nous dès à présent au premier point. Donc alors, le premier point, c'est que vous allez mettre quelqu'un sur un piédestal. Ok, donc vous allez mettre quelqu'un sur un piédestal, ça peut être sur le compte de la beauté, peut-être que cette personne est vraiment très belle ou vraiment très beau. Peut-être que cette personne a vraiment beaucoup de biens, qu'il ou elle est très riche, peut-être que la personne a un haut statut social. Bref, peu importe, cette personne a selon vous quelque chose de plus que vous, ce qui va vous impressionner et ce qui va faire que vous n'allez pas forcément oser aborder cette personne-là. Ou du moins, voilà, aller lui parler. Alors, la chose qui sera nécessaire de faire, ça va être soit de ramener vous-même, soit de vous ramener vous-même à ce niveau-là, donc au niveau de la personne, soit de faire descendre la personne à votre niveau. Bref, dans tous les cas, l'idée va être d'être vraiment être au même niveau que cette personne-là. Car oui, peu importe la beauté extérieure, peu importe la richesse, peu importe le travail, on est tous humains, on est tous égaux. Si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise face à quelqu'un, une astuce très simple, bête comme chou, ça va être d'imaginer cette personne-là sur les toilettes. Alors oui, c'est très bête, je vous l'avoue, mais le fait d'imaginer cette personne-là sur les toilettes va complètement vous détendre et vous dire, en fait, elle est comme moi. Donc ça va plus, vous serez plus détendu pour aller lui parler. Le deuxième point, ça va être lié donc à votre estime de vous-même. Bon, l'estime de soi-même, on en parle un petit peu dans ce premier point, hein, sans forcément, je ne l'ai pas forcément explicité, mais si on met quelqu'un sur un piédestal, c'est que notre estime de nous-mêmes n'est pas forcément très haute. Bref, dans le second point, on touche vraiment à l'estime de nous-mêmes. Et voilà, si on ne s'aime pas, si vous ne vous aimez pas, comment les autres pourraient vous aimer? Vous voyez ce que je veux dire? L'idée va être de s'aimer, sans tomber, sans être narcissiste. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, l'idée va être de vous aimer et d'être OK avec vous-même. Si vous êtes OK avec vous-même, pourquoi les autres ne le seraient pas avec vous? Donc, quelque chose que je vous conseille de faire, ça va être de vous regarder dans le miroir chaque matin lorsque vous prenez votre douche, par exemple, lorsque vous vous préparez, j'espère que vous le faites. Donc voilà, l'idée va être de vous observer dans le miroir 10-20 secondes et vous dire, voilà, vous posez, vous observez, vous dites « je t'aime ». Et si vous êtes complètement OK avec ça, c'est déjà très bien, ça veut dire que votre estime de vous-même est normalement correcte. Si par contre vous avez un peu du mal, vous vous trouvez un petit peu ridicule quand vous vous dites ça, ou vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose, je pense, à travailler au niveau de votre estime de vous-même. Ok. Maintenant, on va s'atteler au troisième point. Le troisième point qui va être lié aux croyances. Est-ce que vous pensez que les personnes sont cool, sont sympas, ou est-ce que vous pensez que les personnes ne sont pas forcément cool, pas forcément sympas? Si vous êtes plus dans ce second schéma, les personnes ne sont pas forcément cool, pas forcément sympas, forcément vous aurez plus de mal à aller leur parler. Vous allez peu parler donc à d'autres personnes. Ces personnes-là seront un petit peu sur les défensives parce que vous-même vous serez sur les défensives, ce qui va vous conforter dans votre croyance que les personnes ne sont pas forcément cool, pas forcément sympas. A l'inverse, si vous vous dites les personnes, bah ouais, les autres personnes elles sont cool, elles sont sympas, bah là forcément vous allez être plus détendu, plus souriant, et donc vous allez attirer des personnes qui sont comme vous, plus cool, plus souriantes. Et ça va bien se passer, et là ça va être un cercle vertueux, et vous allez attirer de plus en plus de personnes heureuses dans votre vie.
En quatrième point, on va parler des attentes. Est-ce que vous avez des attentes quand vous allez parler à un inconnu, oui ou non? Alors, ici on va distinguer deux cas. Le premier cas, imaginons un homme, voilà, qui est intéressé par une femme. Ok, très bien. Il dit ah, cette femme est vraiment charmante, j'aimerais bien obtenir son numéro de téléphone. Ok, donc du coup, il va aller parler à cette femme-là avec cet objectif d'obtenir son numéro de téléphone. Donc il a une attente. Donc forcément, il va être un petit peu stressé parce qu'il y a un challenge, il y a un objectif derrière. C'est pas simplement aller lui parler, il veut son numéro. Donc il va être stressé, la personne par effet miroir, elle va ressentir un petit peu stress, l'homme va avoir un objectif, celui d'obtenir son numéro de téléphone, et donc forcément il va être un peu trop insistant peut-être, il ne va pas forcément voir les signaux négatifs de la femme, et il va trop insister. Et donc cette personne-là aura encore plus envie de partir. Alors que si l'homme se dit, ok, cette femme a l'air charmante, mais derrière, je ne sais pas si elle est sympa, donc je ne sais pas si je vais prendre son numéro. Donc l'idée, je vais juste y aller, voir comment elle est. Et si elle est sympa, pourquoi après, je vais prendre son numéro. Et donc s'il y va dans cet état d'esprit-là, forcément, il sera plus détendu, la femme en question sera plus détendue parce que l'homme sera plus détendu. Et donc l'homme pourra partir à n'importe quel moment parce qu'il n'a pas forcément d'attente. Et donc, sachant cela, mine de rien, ça va se véhiculer dans le non-verbal et la femme va ressentir que il peut partir à n'importe quel moment, au final il n'est pas forcément trop attaché à elle. Et donc là, ça va faire qu'elle sera encore plus détendue, elle sera plus investie, bref, ça va communiquer de meilleures choses et donc ça va mieux fonctionner de cette manière-là. Après, bien sûr, il peut arriver des cas dans la vie où vous allez parler à quelqu'un avec une attente derrière. Imaginez, vous souhaitez acheter un appartement, une maison, vous allez voir votre banquier, forcément vous allez vouloir obtenir votre prêt, donc là vous avez une attente. Donc l'idée dans ce cas-là, ce sera simplement de préparer votre dossier. Donc là, si vous êtes bien préparé, normalement ça devrait bien se passer. J'espère que cette vidéo n'est pas trop sombre, là je suis un petit peu sous les arbres, mais c'est pour éviter un petit peu le monde. Bon là vous ne le voyez pas trop, mais en vrai, dans les chemins, il y a pas mal de monde. Et donc maintenant on va s'atteler au cinquième point, donc au cinquième frein. Donc ce cinquième point va être lié à la peur du rejet. Il faut savoir que la peur du rejet est plus importante que la peur de la mort. C'est quand même incroyable, ça veut dire que les êtres humains, nous, on a plus peur du rejet que de la mort. Donc ok, quand on va parler à une amie d'amis, un ami d'amis, bref, quelqu'un dans l'entreprise qu'on ne connaît pas forcément mais qui fait partie de l'entreprise, on peut avoir une petite pression, mais bon, théoriquement ça devrait bien se passer. Quand on va parler à un inconnu, une inconnue, je sais pas, dans un événement de networking, bref, peu importe, sur un salon, en soirée, bref, peu importe le contexte, la personne, on ne la connaît pas. Donc là, c'est complètement différent. Et donc, on peut avoir peur de se faire rejeter. La peur du rejet sera toujours présente, on aura toujours peur. Sauf que l'idée, c'est que cette peur-là va se réduire petit à petit. Et l'idée aussi, c'est que ça ne devienne pas bloquant, c'est-à-dire que ça ne va pas nous bloquer au fait, non, cette personne-là a l'air sympa, j'aimerais bien échanger avec elle, mais j'ai peur et je ne peux pas y aller. Alors que l'idée va être de réduire cette peur-là et que cette peur-là, limite, devienne un boost. Sentir un petit peu son cœur qui va battre et dire waouh, voilà, il y a de la dopamine qui est en train de se libérer, c'est excitant, hop, j'y vais. Voilà, l'idée sera d'apprivoiser en fait cette peur. Ce que je peux vous proposer, c'est voilà, si vous faites rejeter, sachez que c'est pas forcément lié à vous. Ok, il faut savoir se remettre en question, c'est indéniable, sauf que c'est jamais à 100% de notre faute. L'idée, c'est que c'est toujours partagé. Si vous faites rejeter, peut-être que la personne n'était pas forcément dans un bon état d'esprit, peut-être que c'était pas le bon jour, bref, pas le bon moment. Peut-être également que ce que vous avez dit, ça n'a pas convenu à la personne. Hein. Peut-être que selon vous, c'était bien, et selon la personne en face, c'était pas forcément ce qu'elle attendait à ce moment-là. Bref, vous savez, on n'est pas forcément dans la tête des gens. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément accorder trop de crédit au rejet. Il faut savoir qu'imaginons vous êtes dans un événement, voilà, on va prendre un exemple, vous êtes dans un événement de networking, derrière vous allez vouloir parler à un homme, voilà, pour vous présenter, etc. Vous allez dire bonjour, comment allez-vous, et très rapidement cette personne-là va partir. À ce moment-là, ne vous sentez pas rejeté vous en tant que personne, vous avez dit une seule phrase. Cette personne-là ne vous connaît pas, elle ne peut donc pas rejeter qui vous êtes, elle rejette simplement votre approche, qui peut-être était très bien, mais peut-être que ça n'a pas correspondu à la personne, peut-être que cette personne-là se sentait vraiment pas à l'aise et qu'elle a fui. Bref, voyez.
Ne prenez pas ça vraiment personnellement à chaque fois. Écoutez, moi j'ai pas de mouchoir, mais cette vidéo touche déjà à sa fin. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez plus peut-être pris conscience de quel frein vous habite, si un frein vous habite. Et ce que je vous propose, c'est de vous abonner et au travers des prochaines vidéos qui vont suivre, on va voir comment faire pour être plus à l'aise socialement. Je vais vous donner un certain nombre d'astuces, un certain nombre de techniques pour être plus à l'aise socialement, peu importe le contexte. Écoutez, moi je vous suggère de mettre un petit like si ce n'est pas déjà fait, à commenter, bien sûr je suis toujours dispo pour échanger avec vous, également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus, bye bye.